Comme son nom l'indique, le café filtre est justement ceci, du café passant à travers un filtre. Dans sa forme la plus simple, il s'agit de mettre en contact de l'eau et du café moulu, qui passe à travers un filtre en papier, en tissu ou en métal perforé. Dans la plupart des cas, le filtre retient les plus grosses particules du café, laissant les particules solubles du café se dissoudre dans l'eau pour constituer votre boisson finale. La différence entre le café filtre et l'expresso tient au fait qu'aucune pression n'est appliquée sur le marc de café. Le temps d'infusion du café filtre tient donc généralement à durer plus longtemps que celui d'un expresso. Ce que j'aime du café filtre, c'est sa nature sans prétention. Il ne demande pas d'équipement sophistiqué. Le coût peut être relativement faible, la préparation est accessible à tous. C'est la porte d'entrée dans l'univers du café pour tout le monde et toutes les cultures. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différents styles de filtrage du café que j'utilise souvent. N'oubliez pas, quel que soit l'outil utilisé, ce n'est rien d'autre qu'un outil. La qualité de votre café dépend des ingrédients que vous utilisez. Ici, nous avons le luxe d'avoir du café de qualité supérieure et de l'eau filtrée. Dans les sociétés occidentales, la presse française ou cafetière à piston sont présentes dans de nombreux foyers en raison de leur facilité d'utilisation et de leur capacité à préparer plusieurs tasses de café en peu de temps. Cette méthode d'infusion est ce que j'appellerais une immersion totale, lorsque l'eau et le café restent en contact pendant un certain temps avant le filtrage. D'autres exemples d'infusion par immersion totale sont la cafetière à piston inversé ou la cafetière de type infuseur intelligent. Le pour-over est un autre style de café filtre très répandu qui peut être préparé simplement ou avec plus de complexité. L'avantage des machines à café pour-over est leur accessibilité et leur facilité d'utilisation. Il suffit de placer un filtre dans un porte-filtre, d'y mettre une cuillère de café moulu, de verser une certaine quantité d'eau chaude et votre café est prêt. Vous pouvez rendre le processus aussi complexe que vous le souhaitez en contrôlant le rendu final au moyen d'une série de variables. Le niveau de torréfaction, la taille de la mouture, la forme du panier, le temps d'infusion et la température de l'eau. Vous pouvez consulter notre tutoriel sur le calibrage du café pour en savoir plus. Il existe des filtres de toutes les formes, allant des filtres coniques en V aux filtres ondulés, à fond plat et toutes les variantes intermédiaires. Nous avons ensuite les différents supports filtrants, le plus courant étant le papier, mais aussi le tissu, le métal perforé et d'autres composites manufacturés. Parmi les marques les plus courantes, citons Ario, Melita, Chemex, Kalita, Filtropa, pour n'en citer que quelques-unes. Quel que soit le support de filtrage, les fondamentaux ne changent pas. Il s'agit de verser de l'eau chaude sur du café moulu placé dans un filtre. La méthode Cold Brew, comme son nom l'indique, consiste à utiliser de l'eau froide pour infuser. Un modèle de cafetière à immersion totale est fabriqué par une société appelée Toddy. Comme vous pouvez le voir, il s'agit essentiellement d'un seau avec un filtre en papier dans lequel vous mettez du café moulu. Vous ajoutez de l'eau froide ou à température ambiante et vous laissez infuser pendant très longtemps, au moins 6 heures. La méthode Cold Drip est encore autre chose. Ici, une base de café est posée sur un filtre et de l'eau froide. S'égoutte à un rythme extrêmement lent, une goutte à la fois. Ce qui fait que le café n'est pas vraiment immergé dans l'eau tout le temps, mais il est en contact avec des gouttes d'eau pendant une période de temps plus longue. Le café préparé ainsi présente généralement une sensation en bouche et un bouquet différent par rapport à un café cold brew, par exemple. Certains aiment aussi verser du café chaud sur de la glace pour le refroidir. J'ajoute cette option à la gamme toujours croissante de possibilités d'extraction du café qui, pour nous, au café, deviennent extrêmement populaires pendant les saisons chaudes. Souvent, il s'agit d'un premier pas vers le café filtre chaud dès que les températures chutent. Il existe de nombreuses machines à café filtre plus automatisées qui produisent un excellent café, notamment The Precision Brewer. En fait, nous en avons utilisé 2 simultanément dans notre bar à café pendant quelques années, jusqu'à ce que nous ayons besoin d'augmenter la capacité et de passer à une machine à café plus grande. The Precision Brewer propose plusieurs méthodes d'infusion pré-réglées, dont SCA Gold Cup.
Personnellement, ma préférée est l'option My Brew, qui vous permet de régler des variables telles que le débit, la durée de pré-infusion et la température de l'eau. Pour la plupart, les meilleures machines à café automatiques peuvent gérer différentes variables jusqu'à obtenir une tasse de café délicieuse, le ratio d'infusion, le type de panier, la forme du filtre, le temps d'infusion et la température. N'oubliez pas, ce ne sont que des instruments d'infusion. La qualité de votre tasse de café dépend du café et de l'eau que vous utilisez.